Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous et bienvenue. En Côte d'Ivoire, le tout premier Conseil des ministres de l'année 2020 va se tenir aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Cette réunion gouvernementale sera dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Alors plus de précisions dans nos prochaines éditions. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a reçu le lundi 6 janvier dernier les corps constitués pour les traditionnels vœux de Nouvel An. L'occasion pour les guides religieux et chefs traditionnels de réitérer leur soutien au chef de l'État quant au maintien de la paix et de la cohésion dans tout le pays. On fait le point tout de suite avec Mahama Traoré et Awa Touré. 2020, une année électorale. Une année que l'ensemble des Ivoiriens souhaitent passer dans la paix et la quiétude. C'est en substance le message que les guides religieux et les chefs traditionnels sont venus transmettre au chef de l'État lors de cette cérémonie de vœux de Nouvel An. Les hommes de Dieu et les gardiens de la tradition se disent également prêts à accompagner l'État dans ses efforts de maintien de la cohésion sociale et de l'avènement d'une paix durable. Excellence, Monsieur le Président de la République, soyez assurés de la constante disponibilité des rois et chefs traditionnels à vous accompagner dans la recherche de solutions efficaces et durables pour une Côte d'Ivoire de paix. Nous réaffirmons solennellement notre engagement indéfectible à continuer nos efforts en faveur de la paix et de la cohésion sociale, sans lesquels aucun développement réel et durable n'est possible. Le Forum des confessions religieuses vous encourage, tout en vous assurant de ses prières, à garder le même dynamisme afin de battre de nouveaux records au plan économique et social et dans le domaine du développement humain et de la lutte contre la pauvreté. Nous vous encourageons à redoubler d'ardeur et de remettre l'ouvrage chaque fois que cela sera nécessaire. Maintenir ce niveau d'avancement du pays et l'améliorer demandera de construire nécessairement un citoyen ivoirien nouveau, avec un esprit nouveau pour qui le bien public et l'intérêt général seront au centre de ses préoccupations. Réconforté par ce soutien, le chef de l'État a assuré les guides religieux et les têtes couronnées de la détermination du gouvernement à garantir la sécurité des Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara dit miser sur leur contribution pour bâtir l'Ivoirien nouveau. La construction de l'Ivoirien nouveau qui m'est cher est aussi l'une de vos préoccupations. Je m'en réjouis. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour y parvenir à travers notamment le système éducatif et la célébration du mérite et de l'excellence, afin de motiver chacun de nos concitoyens, notamment les plus jeunes, pour le travail bien fait et pour une meilleure prise de conscience de l'intérêt général. Cette mission doit aussi être la vôtre, en invitant chacun de nos concitoyens à la responsabilité, au civisme et à la tolérance. À retenir également de ces échanges de vœux le souhait des chefs religieux et traditionnels de voir éradiquer la violence en milieu scolaire, respecter les prix borchants des matières premières et les acteurs politiques jouer la carte de l'apaisement. En image, cette autre actualité avec la première cotation hier sur le marché boursier sous-régional des emprunts du Trésor public. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est tenue au siège de la Bourse régionale des valeurs mobilières dans la commune du Plateau. Cette cotation marque l'entrée en bourse des obligations émises par l'État ivoirien sur le marché financier de l'UEMOA pour un montant de plus de 195 milliards de francs CFA. Sport, football, l'international sénégalais Sadio Mané, sacré hier meilleur joueur africain pour l'année 2019 par la Confédération africaine de football. Sadio Mané a reçu le trophée du Ballon d'Or africain 2019 lors d'une cérémonie à Hurghada, en Égypte.
Un drame aujourd'hui en Iran. Un Boeing 737 d'une compagnie ukrainienne transportant des passagers s'est écrasé ce matin après son décollage de l'aéroport international de Téhéran à destination de Kiev. Tous les passagers sont morts selon l'agence iranienne ISNA. Enfin, l'Iran a mis sa menace à exécution 5 jours après l'élimination du général Qassem Soleimani par les États-Unis. Les autorités iraniennes ont riposté aujourd'hui en tirant des missiles contre 2 bases abritant des soldats américains en Irak. Selon le commandement militaire irakien, ce sont 22 missiles qui ont été lancés depuis l'Iran contre les bases de Ain al-Assad et de Erbil. Et c'est la fin de ce flash d'information, 13h, le journal. Merci de nous avoir suivis.